Les populations ont barré la route pour exiger la reprise des travaux sur la route en question, car cette route inachevée est source de poussière et forcément de maladies. Au quartier Touba Ndorong, où nous nous rendrons dans cette session d'information pour entendre ce cri du cœur des populations. Parce qu'à cause de cette poussière-là, tous les enfants sont malades. On ne peut pas respirer à cause de ces rats-là. Hein? Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Dans cette session d'information, nous nous intéresserons aux réactions des étudiants du Sénégal après leur rencontre avec leur ministre de tutelle. Ils continuent, les étudiants, de dire non à l'augmentation des frais de scolarité à l'université. Les étudiants sont toutefois devenus un peu plus compréhensifs à propos de la police universitaire, à condition qu'il ne s'agisse pas d'éléments de la police utilisés hors de l'université que l'on transfère à l'intérieur des franchises universitaires. Vous entendrez Tofé Ndienne au micro de Gabriel Barbier. Dans cette session d'information, nous aurons évidemment l'actualité internationale largement dominée par l'inhumation durant la journée du dimanche 15 décembre de Nelson Mandela. À suivre chez Tidiane Gomis qui sera à notre droite sur ce plateau pour l'actualité des sports et il nous parlera du choc des 8e de finale de la Champions League. Dans la deuxième partie de ce rendez-vous d'information, comme tous les lundis, nous aurons le journal de l'économie avec Ndeye Fatou Ndiaye. On reparlera des assises de l'entreprise, occasion pour Baïdi Agne, le président du CNP, de dresser un bilan sans concession de l'économie sénégalaise. Nous avions bien sûr parlé de l'état de notre économie, de la croissance que nous avons, que nous attendions et qui est projetée. Et nous pensons qu'en tant que pays, nous pouvons même être plus ambitieux, d'autant plus que dans notre sous-région, les différents pays aujourd'hui projettent même d'avoir des croissances à 2 chiffres. Cette session d'information s'achèvera par la revue de la presse avec évidemment en bonne place les affaires judiciaires et politiques. C'est l'essentiel de cette session d'information en français de 13h sur Walf TV. Bienvenue à toutes. Une fois de plus, merci à vous d'avoir choisi Walfadjri pour vous informer. Mettons tout de suite le cap sur la capitale du Saloum, plus particulièrement dans le quartier Passoir Ndorong. Là-bas, les populations exprimaient leur colère dans la rue, demandant la reprise des travaux d'un axe routier, car depuis que ces travaux sont arrêtés, eh bien, la poussière qui se dégage de ce axe est d'une part un désagrément au quotidien, car il faut nettoyer la poussière qui se dépose partout dans les maisons, mais également présente un risque sanitaire. Des infections pulmonaires notamment sont ressenties. C'est en tout cas ce que disent les populations rencontrées par notre correspondant Mamadou Maktarsar. Il est avec Abdoulaye Dia. Les populations des quartiers Passoir, Ndorong et Dialeng s'insurgent contre l'arrêt des travaux de la voie communale qui relie Medina Baye et Léona. Elles dénoncent les désagréments causés par la suspension du chantier. Fini, nous à chaque fois, poussière bagni bougarei. Nous sommes très fatigués. Il y a trop de poussière. Tout le monde est malade dans ce quartier. Ce qui nous fait mal, c'est que les travaux sont à l'arrêt et l'entrepreneur est parti avec tout son matériel. Nous demandons aux autorités de réagir afin que les travaux puissent reprendre. On ne peut plus continuer à vivre cette situation. bu ngelawee sax poussière bi jóg ngelaw rek bu ko defee sans auto romb rek poussière bi jóg léegi nag sonn nañ yaa ngi dégg. Tout ce qu'on veut c'est qu'on termine ce travail là parce que à cause de cette poussière là tous les enfants sont malades. On ne peut pas respirer à cause de ces rats là. Hein? Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Notre seul problème, c'est cette route-là qui est source de maladies. Nos maisons, nos chambres sont remplies de poussière. On ne peut plus vivre normalement. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Ces populations qui ont érigé des barricades sur ce tronçon demandent aux autorités de réagir afin que les travaux puissent reprendre dans les plus brefs délais. Kaoulak, Mamadou Maktarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Allons à présent à Cœur Mbaïfal pour évoquer ce non que les populations
oppose à un promoteur voulant ouvrir un bar. Motif, ce dernier, le promoteur, ne respecte pas toutes les conditions encadrant l'exploitation de ce type de débit de boissons. Les populations, se voulant jusque-là non violentes, ont arboré des brassards rouges et marché dans les rues de Keur Mbaye-Fall. Elles promettent toutefois de monter d'un cran si le promoteur ne change pas d'avis. Écoutons le porte-parole des populations, micro de Najib Sagna et Aziz Kissé. C'est des bars qu'on est en train de voir installés dans notre quartier qui ne présentent pas à leurs normes. Nous n'avons rien contre le bar ni vanter l'alcool. Mais quand même, on demande aussi des normes. Et ces normes-là ne se correspondent pas dans notre quartier. Ce que nous demandons tous, dans l'ensemble, tout le monde est là, tous ces quartiers sont là. Réunis, nous ne voulons pas voir ces bars-là, ici de Kalando. On a passé tout, on doit passer. On a vu toutes les autorités qui sont là, concernées. Et on a reçu toutes les réponses. Donc c'est ces raisons-là, aujourd'hui, qu'on vous a convoqués. Ici, là, nous sommes. Nous ne sommes pas violents, nous ne cassons aucune maison, nous faisons aucune maison, mais nous avons notre droit à dire que ça ne se correspond pas avec nos normes. On a fait toutes les démarches qu'on doit faire. On a vu toutes les autorités concernant. Commencement par la mairie. Notre maire, d'ailleurs, n'a jamais accepté cette chose pareille dans notre commune de Mamadou Seck. Il n'a jamais accepté de ces problèmes-là, des problèmes de bar ni Kalando dans notre quartier, dans notre commune d'ailleurs. Le propriétaire du bar, je vous ai dit qu'on l'a rencontré. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il veut faire ici. Il m'a dit qu'il veut faire un bar. Je lui ai dit que le quartier n'est pas d'accord pour un bar. Si vous pouvez faire quelque autre chose. Il me dit que non, il ne peut pas, il a assez dépensé, il ne peut pas reculer. Je lui ai dit que nous aussi, nous n'allons pas reculer. On ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas. Parlons à présent d'éducation pour entendre la réaction des étudiants du Sénégal après avoir échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary-Teuw Niane. Les étudiants se montrent dans de meilleures dispositions par rapport à la police universitaire, s'il ne s'agit pas de policiers au sens propre du terme que l'on prend à l'extérieur et auxquels on fait franchir les franchises universitaires, si vous nous permettez la répétition. En revanche, les étudiants demeurent inflexibles sur 2 points au moins, par la généralisation de la bourse, et ce avant de s'inscrire, et d'autre part, non à l'augmentation des frais d'inscription à l'université. La colère des étudiants est ici portée par Tofen Ndiaye, au micro de Gabriel Barbier. Ce que le ministre nous a dit, nous l'avons évalué aujourd'hui, mais il se trouve que sur le point fondamental, qui est la hausse faramineuse des frais d'inscription, il nous a dit clairement que l'État n'est pas prêt à revenir à la table de négociation sur ces frais d'inscription. Or, au niveau national, nous avons décidé que les frais que nous avons proposés, si l'État n'est pas prêt à venir sur ces montants, nous ne sommes pas aussi prêts à les suivre dans cette logique. Raison pour laquelle nous sommes déterminés à dérouler un nouveau plan d'action qui va impacter au niveau national pour que montrer à l'opinion nationale qu'aujourd'hui nous n'avons pas ces moyens pour pouvoir accepter ce qu'ils nous sont en train de nous dire. Au niveau des bourses, jusqu'à présent, il n'est pas question que les étudiants acceptent d'attendre les inscriptions pour pouvoir percevoir leur bourse. Ce qui a toujours été fait, c'est qu'à partir du mois de décembre, chaque étudiant qui est orienté à l'université puisse percevoir sa bourse. Avec ces nouvelles réformes, ils vont nous exiger un certificat d'inscription pour pouvoir l'obtenir. Et ça va encore mettre le pays dans un état de désarroi total. Parce que les étudiants ne vont pas accepter d'attendre ces inscriptions pour pouvoir percevoir leur bourse. Nous demandons à l'État, quel que soit Alpha, qu'il fasse tout pour que d'ici la fin du mois de décembre, qu'ils puissent nous payer nos bourses. Parce que c'est quelque chose que nous avons mérité et c'est un droit pour nous. Il doit nous payer nos bourses. L'autre aspect, c'est la police universitaire. Là, quand même, il y a eu un éclaircissement. Ils nous ont dit carrément que ce n'est pas la police nationale qui va venir s'installer au niveau de l'université. Mais ce sera une police universitaire. Tofen Ndiaye qui portait la parole des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis de façon singulière, mais en général des étudiants du Sénégal au micro de Gabriel Barbier. Restons à la périphérie, en tout cas des lieux où se délivre le savoir, pour parler des indemnités de correction du BFM et de l'entrée en 6e qui n'ont pas été payées dans certaines localités dans la région de Kédougou, suffisant pour que les personnes n'ayant
n'ont pas encore reçu ces indemnités rues dans les brancards, il ne faudrait pas installer une inégalité de traitement entre les enseignants au Sénégal. C'est en tout cas la conviction de Lamine Niang. Il a porté sa doléance au micro de Soli Bouramadabo.